Néhémie chapitre 4. Mais il arriva que Sanballat, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité. Et il se moquait des Juifs et dit en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie, « Que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Achèveront-ils maintenant? De ces monceaux de décombres feront-ils renaître les pierres quand elles sont brûlées ?» Et Tobija, ammonite, qui était auprès de lui, dit, « Quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, il romprait leurs murailles de pierre. Ô notre Dieu, écoute, car nous sommes en mépris. Fais retourner sur leur tête l'opprobre dont ils nous couvrent, et livre-les au pillage dans un pays de captivité. Ne couvre point leur iniquité, et que leurs péchés ne soient point effacés en ta présence, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous rebâtîmes donc la muraille, et toute la muraille fut fermée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prenait à cœur le travail. Mais quand Sanballat, Tobija les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens eurent appris que la muraille de Jérusalem se relevait, et qu'on avait commencé à fermer les brèches, ils furent forts en colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour y porter le trouble. Alors nous priâmes notre Dieu et nous mîmes des gardes contre eux, de jour et de nuit, pour nous garantir d'eux. Et Juda disait, les forces des ouvriers faiblissent, et il y a beaucoup de décombres. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Mais il arriva que les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent jusqu'à 10 fois nous dire leurs desseins de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous. Je plaçai donc dans le bas, derrière la muraille, aux endroits découverts, le peuple, par famille, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Puis je regardai et je me levai, et je dis aux principaux, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Or, après que nos ennemis eurent appris que nous avions été avertis, Dieu dissipa leurs conseils, et nous retournâmes tous aux murailles, chacun à son travail. Depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient à l'œuvre, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Et les chefs suivaient chaque famille de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main, et de l'autre ils tenaient une arme. Car chacun de ceux qui bâtissaient avait les reins ceints d'une épée. C'est ainsi qu'ils bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. Je dis aux principaux, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, loin l'un de l'autre. En quelques lieux donc que vous entendiez le son de la trompette, rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous travaillons, et la moitié des gens tenaient des javelines depuis le point du jour jusqu'à ce que les étoiles parussent. En ce temps-là, je dis aussi au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, afin qu'il nous serve la nuit pour faire le guet et le jour pour travailler. Et pour moi, mes frères, mes serviteurs et les gens de la garde qui me suivent, nous ne quitterons point nos habits, chacun aura son épée et de l'eau.